Des coupes budgétaires inutiles, stupides, superflues. Barack Obama ne pèse pas ses mots. La baisse automatique de 85 milliards de dollars de dépenses est entrée en vigueur aux États-Unis. Aucun accord sur le budget n'a été trouvé. Un conflit qui oppose démocrates et républicains depuis 2011. Les républicains clairement montrés du doigt par le président américain. Je sais que la sagesse populaire dit que je devrais essayer d'appliquer la méthode mentale des chevaliers Jedi sur ces gens pour les convaincre. Dans l'éducation, les transports, les inspections sanitaires, les dépenses seront réduites de 5%. Des crèches vont fermer, 70 000 enfants de moins de 5 ans en seront privés. Des dizaines de milliers de professeurs seront licenciés. 29 millions de prêts étudiants seront gelés. Les coupes vont aussi être ressenties dans les parcs nationaux, les aéroports ou encore les prisons américaines surpeuplées. Faute de personnel, des centaines d'immigrés clandestins pourraient être libérés. Si vous prévoyez par exemple de venir passer les vacances de Pâques aux États-Unis, eh bien préparez-vous, si vous arrivez à New York, à Los Angeles ou à Chicago ou même à Miami, d'avoir non pas 30 minutes d'attente pour passer la douane américaine, mais peut-être 4 heures, car il va y avoir des licenciements de douaniers dans les aéroports américains. Et il y aura également plusieurs centaines de contrôleurs aériens qui vont être licenciés. Ça, c'est pour les transports aériens. Et cette crise d'austérité va toucher également tous les pans de la société américaine. La marine va progressivement retirer ses unités à partir du mois d'avril. Dès maintenant, les heures de vol de l'armée de l'air vont être réduites. Cela aura un impact majeur sur la formation et la préparation. Plus tard dans le mois, nous allons aussi devoir envoyer à des milliers d'employés civils des notifications de congés sans solde. 2 poids, 2 mesures. En 20 ans, la part des salaires dans la richesse des pays industrialisés a baissé de 10%, alors que les dividendes versés au capital ont augmenté de 150%. Partout, dans l'Europe du Sud, le peuple gronde, à commencer par la Grèce, puis l'Espagne, le Portugal. Après le vote de défiance des Italiens, qu'en sera-t-il de la France ? Je demande solennellement au président de la République d'organiser en janvier 2014, c'est-à-dire dans une dizaine de mois, un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Et si le gouvernement refuse ce référendum, alors nous lui disons, nous ferons des élections européennes de 2014, un grand référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. La Cour des comptes préconise un alignement des taxes du diesel sur celles de l'essence. Ça veut dire que ça augmenterait le prix du diesel. Est-ce que c'est le moment de faire ça au moment où le pouvoir d'achat des Français est en berne ? Avant d'évoquer la situation fiscale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où la France a choisi d'orienter effectivement la consommation vers le diesel, puisque les Français ont été incités à acheter des voitures diesel au travers de la fiscalité du carburant notamment, mais on n'avait pas des informations qu'on a aujourd'hui sur un grave problème de santé publique. La Cour des comptes dit cela. Ça veut dire que si on ne prend pas de mesures, à un moment, dans 10 ans, vous verrez, et ça sera le sang contaminé puissance 10, l'amiante puissance 10. Les gens qui vont mourir à cause de cela, ou les gens qui vont voir leur espérance de vie diminuer, ils pourront dire mais qu'ont fait les pouvoirs publics alors qu'ils le savaient ? Et si la prime à la casse faisait son grand retour ? C'est en tout cas l'une des pistes privilégiées pour rajeunir le parc automobile français. Le gouvernement pourrait lui donner le nom de prime à la reconversion, une aide au remplacement des véhicules les plus polluants par des voitures plus écologiques. Vous dites qu'il n'y a pas de prime à la casse. Non, dans la difficulté. Parce que vous avez vu comment tout s'est emballé. Ça fait trop de dégâts. Et par ailleurs, les primes à la casse qui garnissent les carnets de commandes des constructeurs qui ne sont pas français ne m'intéressent pas au nom du Made in France que je défends avec, comme vous le savez, beaucoup d'engagement. Notre souhait est de trouver une formule qui permette non pas finalement d'attaquer le diesel. Parce qu'attaquer le diesel, c'est attaquer notre industrie et c'est attaquer nos emplois, c'est attaquer le Made in France. Ouais. Car nous sommes les meilleurs au monde. Au cimetière de Toulouse, dans le carré musulman, la tombe est anonyme. Ici repose la dépouille de Mohamed Merah. Comme une balafre, un mauvais souvenir que la ville ne parvient pas à oublier. Sur la connaissance de l'individu Merah, incontestablement, l'analyse de la direction centrale de renseignement intérieur n'était pas la même que ceux qui le connaissaient. Et là, il y a incontestablement une erreur, une faille et une faute.
Vous êtes marié avec votre cousin germain. Absolument. C'est légal, ça? Oui, c'est légal. C'est pas légal. Je vais vous dire pourquoi c'est pas légal. Parce que pour un mariage entre cousins germains, ce qui à mon avis est contre nature, je vous le dis franchement, il faut une dispense du pape. Oui. Parce que d'abord c'est entre cousins germains, après c'est les frères, les sœurs. Non, non. Ça va se terminer avec les animaux. C'est ce qui va arriver. Ça va se terminer avec les animaux. C'est ce qui va. Vous n'êtes pas très populaire auprès des agriculteurs, mais les animaux vous aiment beaucoup. J'ai vu 2 taureaux et 2 juments qui m'ont dit de vous remercier pour le mariage pour tous. Très bien. C'est mieux comme ça, hein, parce que s'ils venaient à flirter ensemble, ça pourrait mal tourner. Je vous reconnais bien là. Vous voilà unis pour le meilleur et pour le pire, avec la bénédiction du président. Soyez heureux. Regarde ce qu'on est, hein. Tu vois l'avantage des grands micros, là. Entendu, Hollande, l'autre jour, il a dit de Sarko. C'est planté, c'est méchamment planté, parce que c'était vraiment ridicule. Et si vous étiez un animal, vous seriez lequel? Moi, je vous vois bien en taureau. Vous avez ce petit quelque chose qui manque à François Fillon. C'est ceci. Oh, ça, c'est pas gentil. Écoutez, en tout cas, c'est mon signe astrologique, si ça peut vous aider. Un bœuf, un taureau, une chèvre, un porc, vous avez le choix. Bon, allez, job pour la chèvre. Monsieur Borloo est une chèvre, scoop. Une belle vache. Ou un cheval, une belle jument. Ou une belle jument. Parce qu'on aimerait vous voir nulle part et on vous retrouve partout. C'est très aimable à vous. C'est très aimable. Vous ne viendrez pas me caresser la croupe si j'étais une belle vache, c'est ça? Ça, faut y réfléchir. En Tunisie, le ministre de l'Éducation nationale a lancé une enquête contre des lycéens qui avaient mis en scène la danse dans la cour de leur établissement. Et des bagarres ont éclaté depuis entre islamistes radicaux et des danseurs. En Égypte, 4 personnes ont été arrêtées pour indécence publique avant d'avoir pu mettre leurs vidéos en ligne. Mais un autre groupe d'étudiants a depuis réussi à déjouer la surveillance de la police pour filmer un Harlem Shake devant les pyramides. En quelques jours, la danse débile est devenue un acte de désobéissance civile. Le masque inspiré du visage de Guy Fawkes, un révolutionnaire anglais du XVIIe siècle qui a lui-même inspiré la BD. Le film V pour Vendetta est désormais interdit au Bahreïn sous peine d'emprisonnement, une preuve encore de la répression actuelle dans le royaume où la révolution de printemps a du mal à éclore.